Salut tout le monde, c'est Juju la Prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien et comme vous le savez, si ça n'allait pas, bien sûr, je ne le vous dirai pas. Alors, alors, que dire. J'ai eu David au téléphone hier, on a eu une très très longue conversation. Alors pour deux choses, d'abord bien sûr pour l'histoire du PVE, tout ça, on en a parlé ensemble. Et également pour une deuxième chose, c'est que David on a une passion commune qui est la passion des insectes. Donc on a pas mal parlé insectes. Mais ça, j'y reviendrai pas dans la vidéo puisque c'est pas vraiment le thème. Alors David, je sais que tu vas écouter certainement cette vidéo, que tu vas regarder. Alors sache que bien sûr tout ce qu'on s'est dit va rester, enfin tout, pratiquement tout va rester confidentiel, bien sûr, puisqu'il y a des choses assez personnelles que tu m'as expliquées et que tu souhaitais pas que je me mette à jour, et je le comprends, et c'est pour ça que je garderai ça pour moi, et ce sera totalement dans le secret. Voilà, je n'en parlerai pas de toute façon, il n'y a pas réellement de rapport finalement avec l'histoire du PVE, et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu racoleur effectivement de toujours faire des vidéos comme ça, d'essayer de, alors pour beaucoup de personnes, de blâmer les enquêteurs, les chasseurs de fantômes. Alors je le répète encore une fois, moi je crois au paranormal, voilà, j'y crois, vraiment, parce que j'ai vécu des choses. Mon but n'est pas de blâmer ou de sacrifier sur l'autel de la crédulité les enquêteurs ou les chasseurs de fantômes. Mon but, c'est plus d'essayer de comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que actuellement je suis dans un groupe qui s'appelle Je cherche à comprendre, un groupe que Je cherche à comprendre a ouvert. Donc je vous incite à venir dans ce groupe-là. C'est pas un groupe où on tape sur les enquêteurs. Voilà, je tiens à le dire quand même. C'est plutôt un groupe où clairement on va chercher à comprendre. Donc pour revenir à David, donc le paranormal du 24, je l'ai eu au téléphone hier. Donc on a parlé, comme je vous l'ai dit, longuement, et je peux vous dire que voilà, c'est un mec qui est, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur le sujet, un mec qui est très 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 cool, qui est ouvert, hein, concrètement, qui est ouvert d'esprit. Voilà, il est vraiment très sympa. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. D'autant plus que il a vu la vidéo parodique et ça l'a bien fait rigoler justement. Il a regardé plusieurs fois et voilà, il s'est bien marré. Et il m'a même dit voilà, que si je voulais refaire des vidéos avec ces images, refaire des parodies, et ben il serait pas contre, hein, ou bien au contraire. Donc déjà là, moi à partir de là, quand on aborde, moi quand j'aborde la conversation et qu'effectivement il me dit ça, je sais que j'ai face à moi un mec qui est mature, qui a le sens de l'humour, ce qui est important je pense. Et puis il y a un mec finalement qui a l'esprit ouvert. Contrairement à d'autres personnes, d'autres enquêteurs, en tout cas un que je vise, vous savez bien de qui je parle, qui sont plus refermés sur eux-mêmes, et qui cherchent pas finalement à comprendre les autres, à comprendre les idées des autres, qui sont pas ouverts, qui sont complètement fermés à tout ça. Bah lui, au contraire, il est ouvert. Et voilà, donc il m'a demandé mon numéro de téléphone, je lui ai donné mon numéro de téléphone, il m'a appelé et il n'a pas du tout été agressif, bien au contraire. Donc on a parlé de l'histoire du PVE, voilà, très, très calmement. Donc moi je lui ai dit que, bon, moi je pensais sincèrement que c'était un fake, voilà, je lui ai dit franchement, puisque voilà, on se parlait franchement, et bah, il a pas mal pris, hein, ok, il m'a dit oui, d'accord, ok, tu penses que c'est un fake. Moi je vais t'expliquer pourquoi cette façon de faire, donc la soustraction du son mono, voilà, tout ça, hein. Si vous voulez repartir sur la vidéo sur le sujet pour bien comprendre. Donc il m'a expliqué qu'en fait, quand il tournait, enfin surtout quand il faisait le montage, souvent, alors pas tout le temps, mais souvent si le son n'était pas très audible, il reprenait en fait une partie du bruit de la Spirit Box, donc le tit, voilà, et il reprenait le son d'une de ses caméras selon l'amplification, selon le détail du son, voilà, le son d'une des caméras, en tout cas le son le plus probant. Voilà, donc il me dit, voilà, la GoPro, alors c'est pas vraiment une GoPro, hein, c'est une caméra
qu'on appelle ça, caméra embarquée. Et il me dit, cette caméra-là enregistre le son en mono. Et il me dit, voilà, moi ce que je fais souvent, c'est que je prends le son de la Spirit Box et je mets dessus le son de la voix, et il s'avère que généralement on l'entend mieux avec la GoPro. Donc ce qui fait avec la caméra embarquée, ce qui fait que vous avez le son de la Spirit Box qui est en stéréo puisque je la récupère de la caméra principale, et le son du PVE qui est en mono puisque je vais le récupérer de la caméra embarquée. Donc ce qui fait que quand vous faites la soustraction, effectivement le son, donc le PVE que j'ai remis dessus pour bien que vous l'entendiez, il disparaît. Alors il me dit ça, et ça peut être une explication. Je vais le dire franchement, honnêtement, voilà, je suis pas quelqu'un qui va le taper sur tous les chasseurs de fantômes, tout ça. Moi je cherche à comprendre, voilà, et effectivement ça peut être une explication. Voilà, je le dis franchement, c'est vrai que on peut douter du fake par rapport à l'explication qu'il me donne, puisque effectivement, s'il reprend un son mono de sa caméra embarquée et qui prend un son stéréo et voilà qui mixe les deux, le son mono de sa caméra embarquée va disparaître, ce qui est totalement, alors pour le coup, ce qui est totalement vrai. Alors, il faut savoir que dans l'ancienne vidéo, j'avais dit qu'il avait rajouté un son. Alors c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais lui me dit, j'ai rajouté le son du PVE. Alors au jour d'aujourd'hui, et bon de toute façon on se l'est dit tous les deux, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, finalement on ne pourra jamais savoir si c'est un fake ou pas. Moi, c'est pareil là-dessus, j'ai pas changé d'avis, de toute façon il le sait, je lui ai dit, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut prouver que c'est un fake à 100%? Non, on peut pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo d'avant, je le dis, on peut prouver à 95% que c'est un fake, donc pas à 100%. Est-ce qu'on peut prouver que c'est pas un fake? On pourra pas non plus, malheureusement. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute là-dessus. Pourquoi? Pour plusieurs points. Déjà, premier point, ces vidéos ne sont pas payantes. Donc c'est des vidéos totalement publiques, tout le monde peut les voir, pas besoin de payer. Donc déjà, à partir de là, ça change radicalement par rapport à l'ancienne personne dont vous savez qui je parle. Pour le bénéfice du doute, ils ne sont pas payantes. Donc là-dessus, déjà, il n'y a pas un grand intérêt. Même s'ils sont monétisés, je pense, il n'y a pas un grand intérêt de faire un fake. Maintenant, peut-être qu'il l'a fait. Voilà, je mets pas ça de côté non plus, je mets rien de côté. Le deuxième point, c'est qu'il lui arrivait quelques mésaventures dans sa vie, et je peux comprendre qu'aujourd'hui, faire une vidéo fake, ça serait vraiment renier en fait tout ce qui lui est arrivé et sa façon de penser. Donc ça, c'est le deuxième point pour lequel on peut dire effectivement qu'il n'a pas fake. Donc maintenant, même s'il a fake, moi, personnellement, lui, je suis prêt à lui pardonner. En tout cas, je dis ça, je suis prêt à lui pardonner. Voilà, on s'en fout que moi je suis prêt à lui pardonner. Mais disons que je suis prêt à continuer à regarder ses vidéos, à continuer à le suivre. Dans le sens où je pense qu'il a compris, si jamais il l'a fait, que je pense que réellement il a compris et que voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Et troisième point, pour lequel je pense qu'il n'a peut-être pas fait finalement, mais attention, je pense, entre guillemets, c'est qu'effectivement, il a envoyé des messages à d'autres enquêteurs il y a quelques mois ou quelques années, il m'a pas dit précisément, en demandant à ces enquêteurs, surtout ne faites pas de fake parce que voilà, c'est pas bien, tout ça, faites vraiment votre enquête, tout ça. Donc c'est vrai que le fait d'en parler de cette façon-là, c'est vrai que on peut un peu avoir le doute sur le fait qu'il va fake. Maintenant, ça reste, comme je vous l'ai dit, on pourra pas le prouver, voilà, dans les deux sens, on peut pas le prouver. Alors je regarde l'heure, excusez-moi, j'ai que 15 minutes. Donc voilà, alors ensuite, moi je lui ai apporté quelques conseils. Voilà, je lui ai donné quelques petits conseils qui pourraient être sympas pour améliorer ses vidéos.
Alors je vais pas vous les donner les conseils parce que j'aimerais qu'ils les appliquent et puis ben j'ai pas envie que d'autres personnes ben piquent c'est parce que c'est même pas des conseils, c'est plus des comment dire des façons de faire. Donc c'est plus des concepts, voilà. Donc j'ai pas envie qu'on pique ces concepts-là, puisque moi j'ai donné ces concepts-là à David et j'ai envie que David les applique et pour voir un peu ce que ça donne. Parce que moi je suis pas en mesure d'enquêter, hein. J'aimerais bien le faire, hein, enquêter. C'est vrai que franchement ça serait un bon kiff pour moi, mais j'ai pas le matériel donc je peux pas le faire. Mais c'est vrai que j'avais eu quelques idées comme ça, quelques concepts, et je lui ai donné. Je me suis livré, j'ai dit, bon allez, tu sais quoi, je vais te donner les concepts que moi j'avais à l'époque, applique-les, vois ce que ça donne, et puis bah écoute, sur ta prochaine vidéo, je verrai un peu bah, ce que ça a donné, et si ça donne des choses positives, bah écoute, je serai bien content. Alors, les concepts, je peux vous en donner deux, enfin peut-être deux à la limite. Alors il y en a un qui est très simple, c'est qu'au lieu de faire des montages tout le temps, des grands montages, voilà, comme tous les enquêteurs, parce qu'en fait ce qui les décrédibilise un petit peu, ces enquêteurs, finalement, c'est qu'il parfois il y a trop de montage. Les vidéos sont trop montées. Et donc ce qui fait que s'il y a un montage, automatiquement, si on a un doute sur un événement, on va se dire oui mais il monte ses vidéos, donc de toute façon il s'y connaît un petit peu, il peut monter, il peut fake. Donc moi je lui ai conseillé de pas trop faire de montage, d'essayer de faire des séquences plus longues. Des séquences longues, non coupées. Ce qui va permettre en fait aux spectateurs de s'immerger avec lui dans le lieu, dans l'enquête, et puis également de vivre les choses vraiment en temps réel. Et puis effectivement, ça enlèvera aussi un peu le doute du fake. Moins il y a de montage, je pense, moins il y a de doute. Après, c'est mon avis, bien sûr. Puisqu'aujourd'hui, les gens, les enquêteurs ont trop comment dire, sont trop sur le spectaculaire. Voilà, beaucoup d'enquêteurs veulent mettre en avant un côté spectaculaire de la chose, alors que je pense que le paranormal n'a rien de spectaculaire. Le paranormal, c'est tout ce qu'il y a de normal finalement. Donc rien de spectaculaire. Je lui ai donné d'autres conseils que je vais pas vous donner, voilà, puisque j'ai envie qu'il les garde pour lui et qu'il les applique pour voir un peu ce que ça donne. Et puis également, voilà, je lui ai expliqué que nous, les personnes qui cherchent à comprendre, justement, donc moi, Juju la Prune par exemple, je cherche à comprendre, la chaîne Je cherche à comprendre, Vision Elf par exemple également, et puis bon, il y en a plein d'autres. Nous, on n'est pas contre vous, on n'est pas contre les enquêteurs, puisqu'en fait, la plupart des personnes qui cherchent à comprendre comme nous, on croit aux phénomènes paranormaux. C'est ça le truc. Faut pas croire que nous, on n'y croit pas du tout, qu'on est dans la zététique à fond et qu'on est sceptique. Non, on n'est pas sceptique. Moi, je suis pas sceptique, et beaucoup d'entre nous ne sont pas sceptiques. Et c'est bien pour ça qu'on se révolte quand il y a du fake. Parce que nous, on y croit. Vous voyez ? C'est comme un chrétien, c'est comme un musulman, c'est comme un bouddhiste. Demain, si vous lui apportez la preuve que finalement c'était de la triche et que Jésus n'a pas existé, Bouddha n'a pas existé, Mahomet n'a pas existé, ils vont être en colère. Ils vont être en colère contre la personne qui a fait ça, qui a scénarisé tout ça. Nous, c'est un peu pareil. Alors, dans une moindre mesure, bien sûr. C'est pas, les enquêteurs en paranormaux sont pas des prophètes, et c'est pas une croyance en soi. Mais c'est un peu la même réaction. On y croit, on n'est pas... Il nous est parfois arrivé des choses, et c'est vrai que le fait qu'il y ait des fakes, nous, ça nous met un peu en colère. Bon, voilà, alors... Je vais arrêter là-dessus, tout ça pour vous dire qu'effectivement j'ai parlé avec David. Moi je suis à 100% pour lui, pour continuer à regarder ses enquêtes, parce que je pense que il y a 2 points. C'est déjà, s'il a fake, je pense qu'il a compris que voilà, fallait pas. Et le deuxième point, c'est qu'on peut lui donner le bénéfice du doute. Voilà. Bon écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, surtout mettez des commentaires. Bonne journée à vous, bonne soirée, ciao et gros bisous.